Alors, Patrick Bruel, là, je vais faire un peu de, tu sais, de people, parce que c'est aussi, les gens aiment bien ça chez moi, c'est que j'ai un long vécu, puisque j'ai fait partie, tu sais, des branchés des 76, et j'ai vécu ce qu'on appelle le petit Paris, tu vois. Et j'ai connu Bruel, débutant. On se croisait et on discutait ensemble avec lui et avec, comment il s'appelle, Lindon, à l'Élysée, à une boîte qui s'appelait l'Élysée Matignon, tu vois, pour te dire. Et le type était un jeune qui voulait réussir dans la chanson, et son modèle, je me rappelle quand on parlait, c'était Gérard Lenormand. Il Ah avait ouais, une espèce d'admiration, de fascination pour la ouais, carrière de Charles Lenormand, un peu qui, je crois, ringard. s'est collé sur la touche à cause de ses sympathies pour Jean-Marie Le Pen. C'est assez paradoxal, tu vois. Et par ailleurs, je continue, j'ai connu une bande de filles qu'on appelait le Pétasse Club à Fort-Ventura, et je sortais avec une de ces filles qui s'appelait Annette, et sa copine s'appelait Marine, et cette Marine, qui après est devenue d'ailleurs animatrice de télé, sous le nom de Marine Vigne, donc tu vois, c'est assez précis, a été à une époque la maîtresse de Patrick Bruel. Et elle ne m'en disait pas de mal, c'était considéré ouais, des goûts et des couleurs comme un espèce comme un playboy, Mhm. mais comme le playboy de la chanson, un public de jeunes filles en amoureux, en amoureux, tu vois, et qui a dû, il y a un parallèle avec Tariq Ramadan quelque part, tu vois, qui a dû s'habituer en fait à la consommation sexuelle facile avec ce qu'on appelle les starfuckeuses, qui est quand même, je rappelle, une tradition qui est aujourd'hui, j'essaie de choper la mouche en même temps, une tradition qui a été niée depuis très peu de temps par tu sais, l'offensive MeToo et Balance ton porc, mais traditionnellement, il est admis, et parce qu'en fait c'est anthropologiquement fonctionnel, que les vedettes mâles, hein, les socialement dominants, soit par l'argent, soit par la notoriété, ont un accès plus facile aux femmes qui ont tendance à trouver beaucoup de charme aux hommes riches et aux hommes célèbres. Tu vois. C'est Et vrai. donc, Patrick Bruel étant plutôt beau gosse dans sa catégorie, hein, moi je ne suis pas une femme, et une star de la chansonnette, normalement, ne devrait pas avoir besoin de violer pour consommer. Tu vois, c'est ça le paradoxe. Or, aujourd'hui, à mon avis, il y a deux dimensions dans cette affaire, si on veut être sérieux. Il y a effectivement que dans une tradition un peu à la hussarde, qui aujourd'hui est niée par le féminisme, on a changé d'époque, cette manière à la hussarde de consommer des femmes est considérée rétroactivement aujourd'hui comme de l'abus sexuel, alors qu'avant c'était normal et c'était accepté par les femmes, tu vois, de se faire entreprendre un peu vite et un peu brutalement. On a le cas d'ailleurs Wave d'Arvor qui a subi un peu avant, alors que lui est breton, le même genre de changement d'époque. Tu sais, les mecs sont victimes d'un changement d'époque. Et par ailleurs, il sans doute, Bruel est devenu progressivement un type, tu sais, avec le principe de la sexualité, c'est pour ça qu'elle est encadrée par la morale, Mhm. c'est que c'est basé quand même, il y a quelque chose d'ordre de la transgression dans la sexualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'érotisme en réalité, la manière dont l'imagination humaine et masculine se surajoute à quelque chose qui est strictement l'impératif de reproduction. Et ça peut aller de l'amour courtois au marquis de Sade, hein, on se fait bien comprendre. Et il semblerait que Bruel, à force de consommer, et comme tu ne peux pas faire deux fois la même chose, parce que ça s'appelle la lassitude de refaire toujours la même chose, tu ne peux pas relire plusieurs fois le même livre d'une certaine manière, il a dû augmenter les doses dans sa pratique, puisqu'il a rencontré des problèmes avec des masseuses, et qu'il il a basculé, à mon avis, progressivement, dans quelque chose qui se rapproche, je dirais, de la perversion sexuelle, sachant que la perversion sexuelle est autorisée par notre société dès lors qu'elle n'est pas imposée et qu'elle est maintenue dans la sphère privée. Que même ça, c'est plus la réalité puisqu'on a la Gay Pride. Hein. On n'oublie pas que la Gay Pride, on voit des types pratiquement qui sont cultes devant des gosses dans la rue. Et c'est toi qui as des ennuis si tu cries. Si tu cries quelque chose, tu vois. Donc le Bruel est devenu progressivement quelqu'un qu'on pourrait dire un pervers un peu délinquant sexuel, et aujourd'hui, il se prend tout ça dans la gueule, tu vois. Donc c'est intéressant d'un point de vue sociologique. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vengeance des femmes qui sont toutes devenues féministes et qui se racontent à elles-mêmes que ce qui était avant la pratique normale d'un mâle dominant, c'est devenu du viol. Donc elles Mhm. ont Ouais, ouais. imposé un changement de lecture dont vont être victimes des tas d'hommes. Hein. Ça va même foutre le cinéma en l'air. Petite parenthèse. Si aujourd'hui, quand tu es producteur de cinéma, qui est du capital risque, tu ne peux plus te servir de ça pour baiser l'actrice principale, tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir effondrement du cinéma parce que c'est la motivation première des producteurs. Hein. C'est de baiser au-dessus de leurs moyens physiques. Quand tu regardes leur gueule et leur origine communautaire, j'ai pas besoin de t'en dire plus. Hein. Tu vois, donc ça va être, tu sais, des effets pervers à la marge. Tu vois. Donc le Bruel se retrouve rattrapé, comme l'a été Tariq Ramadan, quelque part par un changement de définition de ce que c'est que le viol, avec cette idée du viol rétroactif sous emprise. Parce qu'avant, tu vois, la starfuckeuse aujourd'hui, avec l'évolution de la psychologie, on va dire, sociale et politique. D'être sous emprise, avant, c'était la preuve que c'était quand même une gourde qui aime se faire baiser par un mâle dominant. C'était plutôt pas très flatteur pour elle. Ça, c'est l'idée du prince charmant. Il est prince et il est charmant. C'est-à-dire qu'il est riche et il est beau. Socialement dominant et bien fait Il a physiquement. tout Donc, pour plaire. il a tout pour plaire. Aujourd'hui, elles se sont persuadées par un travail sur elles-mêmes qu'elles ont vécu des viols. Alors, peut-être que dans ce nombre, il y a Bruel qui a peut-être à un moment donné été pressé et a un peu abusé. C'est-à-dire, il a un peu forcé, il a un peu mis. Est-ce qu'inviter une fille à boire, est-ce que c'est déjà du viol dans l'idée, puisque tu te dis que ça va la désinhiber? Traditionnellement, tu fais boire, tu sais, dans les soirées, tu te dis une fille qui a deux, trois verres dans le pif va être plus facile à conquérir. Dans le temps, on parlait de conquête. Mais même la conquête aujourd'hui, avec cette dimension guerrière, est de toute façon du viol, puisque n'est acceptable aujourd'hui que le consentement, tu sais.
Et le consentement éclairé, c'est-à-dire, je veux bien, tu me proposes une relation sexuelle, je veux que tu me dises vraiment où tu veux aller et je vais réfléchir si ça m'intéresse ou pas. Cette manière de procéder est contraire à toute la psychologie humaine, tu vois. C'est absurde, tu vois. Donc ça donne, je dis, ça ne laisse comme latitude pour qu'il y ait à un moment donné rencontre entre deux êtres de sexe différents, c'est ça pour l'instant qui nous intéresse, que les deux extrêmes qui sont le coup de foudre et la prostitution. Entre les deux, tout le reste qui est l'espace du peut-être, peut-être qualifié de viol rétroactif sous emprise. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous une épée de Damoclès sur la tête. Et moi, j'ai eu d'ailleurs, on a essayé de m'en coller une fois qui s'appelait l'affaire Binti, ça n'a pas donné grand-chose. Je me Mais souviens ce de qui ça. c'est que visiblement, je ne suis pas un prédateur, moi, tu vois. Mais Bruel se trouve pris là-dedans. Alors après, il y a deux attitudes. Bruel est un sioniste ultra. Je me rappelle à l'époque où je travaillais pour Ardisson, il faisait partie des cadres qui persécutaient Ardisson, qui a même été obligé de vendre dans cette logique-là sa revue, tu sais, qui s'appelait Entrevue, parce que l'interview, ça lui avait été contesté des États-Unis. Ça a été une des raisons pour lesquelles il a dû céder Entrevue, c'est parce qu'il était persécuté, notamment par Bruel, parce qu'il était quand même très pro-palestinien, Ardisson. Et puis révisionniste aussi, on peut le dire, puisqu'il est mort. Il était Donc, monarchiste, tout ça. Bruel, et comme Arthur, est un militantationniste ultra. Hein. Donc, quand on sait ça, on peut être assez content que sa carrière est aujourd'hui, je dirais, fragilisée par toutes ces affaires de viol qui sortent les unes après les autres. Mais après, comme je viens de le faire, même si c'est un ennemi et qu'on n'est pas mécontent de voir un ennemi se faire choper par la patrouille, je relativise l'affaire par tout ce que je viens de te dire. Tu vois. Normalement, dans le monde classique, Bruel était un mâle dominant dont on admettait qu'il multipliait les conquêtes et que ça faisait même partie de son prestige. Et on sait effectivement, c'est comme l'affaire Ramadan, que la catégorie qu'on appelle de star fuckers s'appelle groupie, la groupie. Je rappelle que le groupisme est un truc typiquement féminin qui a poussé les Beatles dès 70 à arrêter les concerts. Ça n'existe pas chez les hommes. Tu ne vois pas quand tu as un concert de Kate Bush, des jeunes garçons au premier rang hurler et se pisser dessus, se pisser, uriner tellement elle bascule dans l'hystérie. C'est typiquement féminin, et ça, je mets ça dans la gueule des féministes. Le groupisme est quand même la preuve d'une différence radicale entre l'homme et la femme sur certains sujets. Et moi, si j'étais une femme, je ne serais pas très fier du phénomène du groupisme, où tu vois des gamines hurler hystériquement et suriner dessus quand elles voient Paul McCartney et John Lennon chanter à 30 mètres d'elles. Et ça, ces filles-là, Claude François en parlait très bien. Je rappelle que si aujourd'hui Claude François était encore vivant et qu'il disait les mêmes choses qu'il disait dans les années 70, Oh là là, il ça aurait je ne sais pas combien de procès. Heureusement qu'il est mort, hein, Claude François, parce qu'il serait exactement le même sort que Bruel. Hein. Donc en fait, on a changé d'époque. Et il faut faire ce travail de sociologie. Voilà. Et Bruel, c'est pas moi qui vais pleurer sur son sort. Et alors après, il y a l'autre dimension, c'est que s'il n'était pas membre de la communauté juive et membre de la communauté sioniste à l'intérieur de la communauté juive, parce que c'est un juif sioniste ultra, il y a longtemps qu'il aurait bien plus d'emmerdement, bien plus. Et même, normalement, c'est scandaleux, on va finir là-dessus, le deux poids, deux mesures entre lui et Tariq Ramadan. 18 ans de Tariq prison. Ramadan vient de prendre 18 ans de prison C'est dingue. pour quelques plaintes de viol de filles qui étaient des starfuckeuses et qui ont accepté de le rejoindre dans des rendez-vous successifs à l'hôtel. Et on arrive à condamner un type qui aurait violé genre 9 fois de suite la même femme qui vient Bien sûr. accepter un rendez-vous, je sais pas. Donc on est dans le délire avec cette idée de viol sous emprise et consentement sous emprise. Mais le plus gros scandale, si je veux finir là-dessus, c'est le deux poids deux mesures entre Patrick Bruel et Tariq Ramadan. Hein. Voilà, il y en a un, je rappelle, qui est musulman et l'autre qui est juif sioniste ultra. Et je pense que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Hein. Voilà.